Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. Et salut, grâce à Ryobi, j'ai eu l'occasion de pouvoir tester le perforateur à batterie, le modèle RSDS18X. Donc c'est le nouveau perforateur de la gamme HP de chez Ryobi, qui est équipé d'une puissance de frappe de 2,5 joules et avec une cadence de frappe allant de 0 à 5000 tours minute. Il a une capacité de perçage de 13 mm dans l'acier, 30 mm dans le bois et 26 mm dans le béton. On va retrouver bien sûr la notice d'utilisation, donc on est bien sur le modèle RDS18X. Et voilà le perforateur à l'intérieur. Donc déjà premier ressenti, il est très compact, assez léger. On a ici un carter qui me semble être en aluminium. On a le revêtement soft grip sur la poignée. Et comme tu vois, on est sur le modèle Ryobi OnePlus HP. Donc cette machine est équipée d'un moteur brushless, comme tu peux le voir sur le dessus, qui te permet d'avoir 20% de puissance en plus et 40% d'autonomie supplémentaire par rapport à un modèle à charbon. La poignée, tu vois, tu pourras donc elle se dessert et après tu auras un truc pour la bouger, pour revenir la clipser dans certains endroits. Tu as un bouton sur la poignée juste ici qui te permet de pouvoir ajuster la butée de profondeur, qui elle est en plastique. Cette machine est équipée de 4 modes de perçage. Donc on a le mode burineur avec le burin fixe, un mode burineur avec le burin libre, donc en fait qui pourra tourner, pour ça, qui tournera au bout, qui sera libre, tu pourras orienter. On a le mode perforateur, donc qui va taper en même temps que tourner, et on a juste un mode vissage, sans percussion. Cette machine a un poids à vide de 2,630 kg, et si on y rajoute une batterie 5 ampères, on va arriver à un poids de quasiment 3,4 kg. Petit tour de la machine, déjà, tu peux voir ici qu'il y a un petit truc noir, en fait, qui va t'amortir les chocs. C'est-à-dire que tu auras moins de ressenti dans ta poignée. Je sais pas si tu arrives bien à voir, mais en fait, ça bouge bien. Ça doit bien amortir le choc. On verra ça par la suite avec les essais. Cette machine est équipée d'un sélectionneur de sens de rotation. Donc en fait, avec le petit bouton qui est là, juste là, noir, tu as une position neutre où il ne se passe rien, où la gâchette est verrouillée. Ensuite, comme d'hab, quand tu appuies vers la droite, comme sur une perceuse, tu vas visser. Et sur la gauche, tu vas dévisser. Ta batterie, du coup, s'insère simplement sous le dessous, comme ceci. Et la machine tient debout, fournie avec une butée de profondeur. En appuyant sur le petit bouton qui est là, tu vas pouvoir faire coulisser la butée de profondeur à l'intérieur qui va te permettre en fait de voir à quelle profondeur tu vas les percer si vraiment tu as une précision extrême à avoir. Équipé d'une LED sur l'avant de la machine qui devrait pouvoir venir t'éclairer la zone de travail lorsque tu t'en serviras. Alors bien sûr, si tu mets la poignée juste devant, ça va pas te servir à grand chose, mais si tu la décales un peu, en fait, si tu mets ta poignée à angle droit par exemple, ça devrait te l'éclairer. Puissance acoustique de 92 décibels, donc on est quand même au-dessus des 80. À partir des 80 décibels, je rappelle qu'il est préconisé de mettre des protections auditives parce que les dommages causés à lui sont irréversibles. Sur ce perforateur, tu pourras y mettre des forets comme celui-ci, à béton, avec un emmanchement SDS+. Si tu veux mettre des forets classiques sans emmanchement, il faudra que tu investisses dans un mandrin SDS+, comme celui-ci, donc avec la partie SDS+, qui va rentrer dans la machine, et avec un mandrin classique comme tu connais, que tu pourras, voilà, pour venir serrer après ensuite ton foret à l'intérieur. Du coup, l'emmanchement des accessoires se fait facilement. Tu prends ton foret, tu le clipses au fond, il tient bien. Pour le ressortir, tu retires là-dessus et tu le ressors. C'est un fonctionnement classique d'un perforateur. Alors j'ai décidé de commencer mes essais sur du bois et du métal. Donc pour ça, je vais mettre la machine en mode perçage classique sans percussion. Donc en tournant tout simplement le bouton, donc tu vois, tu as un petit clip de verrouillage dessus. Et une fois que tu es clipsé dans ta position, le bouton ressort et tu ne peux plus le retourner. Je vais venir y mettre mon petit mandrin SDS juste au bout et serrer ma mèche. Ce perforateur est capable de percer dans le bois jusqu'à 30 mm. Alors j'ai équipé la machine un peu plus pour voir qui peut le plus, peut le moins. Toi, ne t'amuse pas à faire ça chez toi. Moi, c'est vraiment pour tester la machine et voir vraiment les compétences qu'elle a. Voir si vraiment elle vaut le coup ou pas. Parce que pour moi, si elle perce à 30 mm, elle doit être capable d'aller quand même un peu plus loin. Je te dis pas qu'elle va tenir toute la journée, qu'elle va résister à faire ça toute la journée. Mais j'ai envie de le tester. Bon alors tu vois, premier ressenti, franchement ça y va sans trop forcer. Là je appuie un peu dessus mais je laisse surtout le poids de la machine faire le reste. C'est 2,5 kg approximativement on a dit. En fait font que ça fait le job tout seul, tu vois, ça l'a fait.
pour ce prochain essai, j'ai décidé de faire un trou avec un forêt acier de 13 mm dans ce tube carré qui a une épaisseur d'approximativement 3 mm. Alors pour simplifier la coupe, parce que mon forêt n'est pas tout neuf, il a quand même pas mal de vécu, je vais venir mettre un peu de lubrifiant, donc de l'huile de coupe, de l'huile exprès pour faire des trous, de la coupe. C'est pas toujours facile. Cette machine est équipée d'un démarrage progressif, c'est-à-dire qu'en fait, tu appuies doucement, ça va tourner tout doucement, et plus tu vas appuyer sur la gâchette, plus ça va tourner vite. Ce qui va te permettre de pouvoir ajuster la vitesse de ton mandrin au forêt que tu vas utiliser. Il faut savoir que normalement sur les forêts acier, sur la boîte, tu verras la vitesse maximum autorisée par la machine. Donc le conseil que je peux te donner, comme tu vois, c'est toujours utiliser des consommables qui sont quand même qualitatifs, parce que comme tu peux le voir, du coup là mon forêt est abîmé, il a du vécu, et franchement ça va être, tu vois que c'est galère. La machine elle tient bien le choc, tu vois qu'elle ne s'arrête pas, elle ne bloque pas, elle ne peine pas, enfin elle fonctionne très bien, c'est juste que le forêt n'accroche pas assez la ferraille. Alors comme le forêt de 13 est complètement HS, malheureusement j'en ai pas d'autres, je vais passer sur un forêt de 11. Mais par contre tout neuf, là tu pourras vraiment voir la différence. N'hésite pas à remettre de l'huile de coupe de temps en temps. Tu vois, ça y va tout seul quand c'est comme ça, quand le forêt est bien futé. Alors ce perfo est donné pour pouvoir percer jusqu'à une diamètre de 26 mm dans le béton. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va percer cette ancienne marche là déjà pour faire des essais. Donc on peut voir que c'est un mortier béton qui a été coulé et voir si comment ça résiste. Donc on va faire plusieurs trous, plusieurs essais pour voir ça. Donc moi malheureusement j'ai pas de forêt de 26, seulement un forêt de 25 mm. Bon, ça sera à 1 mm près de la capacité maximale, mais bon je pense que ça va pas poser de problème. Alors là, je viens de couper la machine intentionnellement. N'hésite pas des fois à ressortir ta mâche pour évacuer le plus de poussière possible. Tu vois, on est presque arrivé au bout. On va juste pousser la poussière, histoire qu'elle ne retombe pas trop dans le trou, et rattaquer un peu la profondeur. Alors le forêt de 25 mm est passé sans problème, donc ça a été un peu long. Je pense qu'on est sur à peu près les mêmes problèmes que l'acier. Ça ne vient pas de la machine elle-même, mais ça vient surtout de mes consommables qui sont franchement usagés, qui ont du vécu. Et j'ai pas acheté des consommables exprès juste pour faire cette vidéo. Maintenant on va faire un autre essai sur la partie pierre ici. Tu vois que là c'est de la pierre de taille, une fois qu'on est arrivé dans la pierre, c'est parti à une vitesse incroyable. Alors niveau ressenti, pour l'instant, percer dans du béton comme ça, à la verticale, forcément la machine, ton poids tu le sens pas parce qu'en fait c'est même toi qui appuie dessus. Niveau vibration, on n'est pas sur quelque chose qui est quand même, on sent pas trop de vibration, pas plus que ça. Peut-être un peu avec la deuxième main parce qu'elle est vraiment sur le bout de la machine. Sinon franchement on est sur un truc très cool, très correct. À mon avis, il ne faudra pas lui en demander toute la journée comme ça parce que bon, on reste sur une gamme de bricolage grand public, on n'est pas sur une marque professionnelle. Je pense que pour une personne qui veut bricoler chez elle, faire des petits travaux, faire des petits trucs, on est quand même sur une machine qui est très intéressante. Maintenant, je vais tester le mode purineur de la machine. Pour ça, on va faire un premier essai sur du béton, comme si on allait casser une dalle. On va casser la petite marche du bas qui est juste là. Et je vais te proposer un deuxième test, du coup sur la façade, qui permettra aussi de tester la machine sur une surface horizontale, voir si elle n'est pas trop lourde, si elle est adaptée à un usage comme ceci. Il y a un mode où, lorsque tu burines, ton forêt est libre. C'est-à-dire que quand tu vas t'incliner par exemple et aller un peu dans tous les sens, tu pourras le faire sans problème. Ce qui peut être pratique par exemple pour casser une dalle comme ça, si j'ai envie de pousser plus dans un sens ou plus dans l'autre, je vais pouvoir tourner la machine en même temps. Petit conseil pour casser des bétons comme ça au marteau-piqueur, n'hésite pas à y mettre un coup de tronçonneuse avant équipé d'un disque diamant, faire des petites saignées pour fragiliser le béton et ainsi de ce fait le casser plus facilement. Je vais désormais passer à la partie
piquage sur un mur. Donc tu vois, en fait c'est un enduit qui est ici est quand même assez friable. Alors je vais rester en mode burinage avec le burin fixe, ce qui va me permettre de pouvoir en fait taper un coup comme ceci, un coup comme ça, sans que la mèche ne bouge. Ça va permettre de pouvoir voir si la machine a quand même une bonne maniabilité, une légèreté suffisante pour pouvoir la tenir pendant un moment, parce que là j'ai des morceaux qui montent jusqu'à 5 mètres de haut. Ça va quand même être intéressant à voir. Sur cette façade là, on n'aura pas besoin forcément de beaucoup de puissance. J'avais déjà le perfo, le Ryobi R18 SDS qui avait une puissance de 1,3 joules. Ça le faisait pas mal, c'était un peu limite, un peu plus ça aurait été pas mal. Donc avec celui qui est là, qui a une puissance de frappe de 2,5 joules, je pense qu'on sera bien. Surtout qu'il a un poids quand même assez léger, donc on va essayer ça. Là, je retrouve mes pierres et ensuite j'ai plus qu'à venir un peu taper du coup dans les joints pour enlever tout ce que je vais enlever. Alors dans ce cas là, tu vois, j'ai pas besoin d'aller gratter profond, il me faut à peu près entre 2 et 3 cm de profondeur pour refaire mes joints après. Donc tu vois, comme là ceci, on est parfait. Alors premier aperçu, j'ai l'impression qu'on est vraiment à un perfo donc qui est très maniable. J'ai pas l'impression de trop forcer et tout, même si hashtag biceps, j'ai ce qu'il faut. Voilà, enfin voilà, je force pas trop, c'est pas une machine qui est très lourde, même avec une batterie de 5 ampères, je pense que j'aurai la moyen de faire beaucoup de choses. Niveau batterie, tu vois, on est à 2 bars, c'est ce qui me restait après avoir fait les essais de perfo. Du coup, on est quand même sur une machine qui est assez énergivore, donc je pense que les batteries vont passer assez rapidement. Je viens de finir de réaliser les tests de cet outil. Donc on l'a testé sur du bois, de l'acier et sur du béton, sur de la pierre, de la façade. Enfin, on a fait pas mal de choses avec. On a testé toutes les caractéristiques pour lesquelles il est donné. Alors mon ressenti sur cette machine, pour le bois, la ferraille, ça va très bien. Alors tu as vu qu'il y avait eu, moi j'ai mis du temps avec le trou de 13, mais c'est parce que mon fourré était vraiment HS. Quand tu vois que j'ai mis celui de 11 mm, ça a été vraiment tout seul, il n'y a pas eu de souci, c'est pas la machine, c'était vraiment un problème de consommable. Par rapport au béton, donc pour faire des trous dans le béton, donc là moi je l'ai vraiment testé directement à 25 mm, donc quasiment au maximum de la capacité pour laquelle elle est donnée. Donc la machine a quand même bien chauffé. Tu as vu que les batteries du coup n'avaient pas spécialement tenu la charge, donc à 2 bars la batterie elle a dit stop. Elle pouvait plus subvenir aux besoins de la machine, donc à mon avis ça va être une machine qui va falloir utiliser avec la nouvelle génération de batteries ou avec du coup des batteries de 9 ampères ou un peu plus, ou est-ce que sinon c'était dû à la chaleur parce qu'aujourd'hui il fait quand même pas loin de 35 degrés à l'extérieur. Tu vois, je dégouline encore là de tous ces essais. Pour le béton, alors pour casser du béton, de la dalle de béton, donc là moi j'ai essayé comme je te disais tout à l'heure sans tronçonner au préalable. Ce qui veut dire que le béton n'était pas fragilisé, donc par contre ce n'est pas un marteau piqueur, on est sur un perforateur. Donc c'est pas avec cette machine là que tu vas casser de la dalle et de la dalle et de la dalle toute la journée. Ça va te dépanner pour casser des petites choses en béton, des petits trucs lorsque tu auras besoin de faire des petits travaux, mais ne pense pas faire du gros œuvre avec ça sur du béton. Tu vas pas casser une dalle de 40 mètres carrés avec ça. Niveau après sur la façade, tu as vu que ça allait très bien. C'est justement pour ce type de tâche que je pense que la machine va être au top, parce qu'elle a un poids très léger et que du coup tu auras une grosse maniabilité et tu pourras t'en servir du coup plus longtemps. Avec sa capacité de frappe de 2,5 joules, tu as vu que la façade en béton, le petit enduit en béton sur la façade n'a pas tenu, n'a pas résisté, il a été très bien. Donc petit conseil que je peux te donner, c'est comme souvent, c'est bien d'avoir une bonne machine, mais les consommables sont aussi très importants. Comme tu as pu le voir avec l'acier et avec le béton, moi j'avais des consommables qui sont quand même assez usagés, qui ont bien vécu et du coup ne sont pas optimales sur la qualité de perçage, de forage, de piquage. Donc voilà, donc mon conseil c'est quand même de prendre des bons consommables de qualité et voilà, et les renouveler quand même de temps en temps lorsque ça vient besoin, ou lui passer un coup d'affûtage sur les forêts acier par exemple. Alors si tu veux plus d'informations sur cette vidéo, n'hésite pas à regarder la description. Je te mettrai un lien vers cette machine là pour avoir plus de renseignements ou pour pouvoir te la procurer. En attendant, j'espère que cette vidéo t'a plu. Dans quel cas, je t'invite à laisser un petit commentaire, n'hésite pas à t'abonner, activer la petite cloche des notifications et bien sûr à te lâcher sur les pouces. Allez, à bientôt, ciao ciao!